Bonjour, on dit que ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à répéter les mêmes erreurs. Notre journaliste s'est entretenu avec un analyste de la sécurité nationale au sujet de la révolution bolchevique. Il nous a expliqué pourquoi celle-ci ressemble à ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Des manifestations et des troubles ont eu lieu aux États-Unis cette année. Les politiciens ont promis de mettre fin à ce qu'ils appellent une urgence climatique et un racisme systémique. À cela s'ajoute un processus électoral désormais alourdi par des batailles juridiques et des allégations des médias. Mais que se passe-t-il vraiment? L'expert en sécurité nationale Kenneth Abramovitz compare ce qui se passe aux États-Unis à la manière dont Vladimir Lénine et son parti ont pris le pouvoir en Russie pendant la révolution bolchevique. Et ils utilisent le pouvoir du mensonge, aidés par les médias et les réseaux sociaux, qui sont essentiellement des branches du Parti démocrate. Le journal des bolcheviks s'appelait Pravda, ce qui signifie vérité, mais ce journal était en fait plein de mensonges. Aujourd'hui, nos médias et nos réseaux sociaux sont pleins de mensonges. Ils ont réussi à convaincre la population américaine que Biden a obtenu 52% des voix, alors qu'il est probablement plutôt proche des 45%. Un certain nombre de médias ont coupé le président Trump en plein discours le soir des élections, au moment où il a affirmé avoir gagné et a suggéré que quelque chose de suspect s'était produit lors des élections. De plus, un président du Parti républicain a tweeté des informations montrant que 9000 votes avaient été attribués à tort à Biden. Pourtant, Twitter a signalé le message comme étant faux, en y joignant un commentaire décrivant la fraude électorale comme rare. Abramovitz a souligné que les bolcheviks n'étaient pas le parti favori et n'ont obtenu que 25% des voix. Pourtant, Lénine et ses agents communistes sont arrivés au pouvoir. Selon lui, les grands médias ont convaincu le public que Biden avait obtenu la majorité des voix. Donc par une campagne de mensonges massive et ensuite une fraude électorale massive. Aussi, ils ont appris des bolcheviks en obtenant l'aide de forces armées, telles que les Antifa et les Black Lives Matter, qui sont en fait la milice armée du Parti démocrate. Et le Parti républicain ne les a pas désarmés. Grosse erreur. De même, les bolcheviks ont créé le chaos avec leur milice armée et le tsar aurait dû tous les mettre en prison. Mais il ne l'a pas fait. En août, les manifestants de Black Lives Matter à Washington DC ont fait pression sur une cliente d'un restaurant pour qu'elle lève le poing en signe de solidarité. Selon Abramovitz, l'humiliation et l'intimidation sur le modèle maoïste sont inhérentes aux Antifa et aux Black Lives Matter et sont le reflet de l'influence chinoise et russe. Lénine a également fait 3 promesses irréalistes au peuple pour obtenir la popularité. Il s'agissait de la paix, la terre et le pain. Mais sous la direction de Lénine, le pays est tombé dans une guerre civile. Le gouvernement a confisqué la terre et rationné le pain, tuant ainsi environ 5 millions de personnes. Abramovitz compare ses idées au nouveau pacte vert, à la gratuité des frais de scolarité et au mouvement violent qui crie au racisme systémique. Il y a des histoires fausses qui ne sont pas crédibles parce que par définition, les histoires fausses ne peuvent pas être crédibles. Et vous pouvez dépenser des milliards et des milliards, mais vous n'arriverez jamais au bout d'une histoire fausse. Donc, ils choisissent ces choses qui sonnent magnifiquement bien, mais qui, en réalité, sont immorales et malsaines. Abramovitz affirme que Trump devrait pénaliser les systèmes de vote Dominion et Smartmatic et s'assurer que tous les systèmes faciles à pirater ou les systèmes possédant des composants électroniques étrangers soient bloqués pendant les élections américaines. Une banque suisse qui a des liens avec l'armée chinoise et les services de renseignement a réalisé une importante transaction avant les élections. Elle a transféré 400 millions de dollars à la société qui détient l'entreprise de système de vote Dominion. Une banque suisse a transféré une grande somme d'argent à l'entreprise de vote électronique Dominion avant l'élection, alors qu'elle a des liens avec les services de renseignement et des agences militaires chinoises. C'est ce que montrent les données publiques des transactions financières. La semaine dernière, l'avocat Lynn Wood, basé à Atlanta, Géorgie, a tiré la sonnette d'alarme suite à cette transaction d'UBS. En octobre, la filiale new-yorkaise de la célèbre banque suisse a versé 400 millions de dollars à la société qui détient Dominion. La filiale new-yorkaise collabore étroitement avec la filiale d'UBS basée à Pékin. Les anciens membres et les membres actuels du conseil d'administration de cette filiale à Pékin sont liés à l'armée et aux services de renseignement du régime communiste chinois. À New York, 3 des 4 membres du conseil d'administration d'UBS sont chinois. Certains membres du conseil d'administration siègent à la fois à New York et à Pékin. Moulina était membre du conseil d'administration de China Transinfo, un important producteur de caméras de surveillance en Chine. Cette compagnie fournit beaucoup de données et des solutions d'intelligence artificielle aux autorités chinoises. Son président est un membre du Parti communiste.
Su Zhe était le président d'une société informatique contrôlée par le régime chinois qui a soutenu l'initiative de la ville intelligente promulguée par le régime. Les experts occidentaux considèrent cette initiative comme un système de surveillance massive. Selon le site internet de cette société en informatique, ses partenaires incluent l'unité 61019 de l'Armée populaire de libération, le centre d'échange des réalisations scientifiques et technologiques de l'unité 61195 de l'Armée populaire de libération, l'Académie des sciences de Chine contrôlée par le PCC. Le régime chinois détient 49% d'UBS à Pékin. Juste après l'élection américaine, UBS Pékin a changé 12 de ses 14 membres du conseil d'administration. Les analystes de NTD pensent qu'UBS Pékin pourrait être en train d'essayer de dissimuler ses liens avec le régime. L'entreprise n'avait jamais fait de rotation à grande échelle jusqu'à ce jour. Ce n'est pour l'instant pas très clair pourquoi UBS a envoyé 400 millions de dollars à la société mère de Dominion Voting System au mois d'octobre. Le 10 décembre, c'était la journée internationale des droits de l'homme. À cette occasion, l'administration Trump a sanctionné un fonctionnaire chinois pour avoir persécuté des pratiquants de Falun Gong. C'est la première fois que les États-Unis punissent un fonctionnaire chinois pour avoir persécuté ce groupe spirituel. Le département d'État a sanctionné un fonctionnaire chinois en raison de violations des droits de l'homme à l'encontre des pratiquants de Falun Gong. Le Falun Gong, également connu sous le nom de Falun Dafa, est une pratique spirituelle qui est persécutée par le régime chinois. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré que les États-Unis refuseraient l'entrée à Huang Yuanxiong et sa femme. Huang est un chef de la police de la ville de Xiamen dans le sud du pays. Pompeo a déclaré « Huang est associé à des violations particulièrement graves de la liberté religieuse des pratiquants de Falun Gong, à savoir son implication dans la détention et les interrogatoires des pratiquants de Falun Gong en raison de leurs croyances. Le département d'État a sanctionné jeudi 17 fonctionnaires étrangers dont Huang. Le régime chinois persécute le Falun Gong depuis plus de 20 ans. Des millions de pratiquants ont été emprisonnés et il y a plus de 4000 décès documentés, bien que les experts disent que le chiffre réel est probablement beaucoup plus élevé. L'administration Trump a adopté une politique de plus en plus dure contre les violations des droits de l'homme du régime chinois. Des fonctionnaires et des entreprises qui ont restreint les libertés à Hong Kong et d'autres qui ont supprimé les musulmans ouïghours sont sur la liste des sanctionnés qui continuent de s'allonger. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré que les États-Unis sont fiers d'être des leaders dans la défense des droits de l'homme dans le monde. Il affirme que cela honore la vision des pères fondateurs, à savoir que tous les peuples doivent être libres. Et un petit retour sur la banque UBS. Celle-ci a été poursuivie en justice à plusieurs reprises pour fraude fiscale en Europe et aux États-Unis. Les poursuites ont révélé que parmi les alliés de la banque figurent des personnalités politiques américaines de premier plan. Notre correspondant en France a rencontré une lanceuse d'alerte qui travaillait au sein du réseau UBS. La lanceuse d'alerte Stéphanie Gibault a organisé des événements pour les clients les plus fortunés de la banque UBS. Elle était au cœur de la stratégie de maillage de l'entreprise. En 2012, elle a quitté la banque en devenant lanceuse d'alerte. Son témoignage a joué un rôle majeur l'année dernière lorsque la France a condamné UBS pour avoir organisé des fraudes fiscales pour ses clients et infligé à la société une amende historique de 4,5 milliards de dollars. UBS a des liens avec des personnalités et nommément avec l'ancien ministre du budget français. En 2014, Stéphanie Gibault a demandé à être entendue par la justice américaine dans le cadre du procès du banquier M. Raoul Weil. Il était le numéro 3 de l'UBS en Suisse et directeur général de l'UBS Wealth Management. Il était soupçonné d'avoir organisé l'évasion fiscale de plus de 20 000 citoyens américains pour un montant atteignant 20 milliards de dollars américains en 2008. Pour Stéphanie Gibault, l'organisation de la fraude fiscale est la même que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Pour elle, c'est une question de réseau. Le réseau est l'élément le plus important dans la gestion de fortune, parce que si vous faites confiance à la banque, alors vos amis et votre famille vont faire confiance à cette banque. Raoul Weil était également un ami du sénateur Robert Wolf, ancien président et directeur général d'UBS America. Et Robert Wolf est un ami proche de l'ancien président Obama. Un autre nom célèbre, également allié d'UBS, pourrait vous surprendre. Il s'agit de Clinton. Hillary Clinton était secrétaire d'État en 2009. Elle a aidé UBS à régler son affaire de fraude fiscale avec les services fiscaux américains la même année. Le fisc américain a demandé à la banque suisse de divulguer 52 000 noms d'évadés fiscaux américains présumés. Après la réclamation, la banque a fourni moins de 5 000 noms. En 2015, le Wall Street Journal a révélé les liens étroits entre la fondation des Clinton et la banque UBS. Le Wall Street Journal écrivait que les dons faits par UBS à la fondation Clinton ont considérablement augmenté après qu'Hillary Clinton a aidé à régler le procès pour évasion fiscale. Le gestionnaire de fortune UBS a également payé Bill Clinton pour ses apparitions. Le montant total s'est élevé à plus d'1,5 million de dollars, faisant de la banque la plus grande source de revenus de Bill Clinton pour ses discours depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche. Selon Stéphanie Gibault, il existe une véritable
véritable société parallèle regroupant la banque UBS et ses clients les plus riches, y compris les fonctionnaires et les hommes politiques chinois haut placés. Vous avez la banque suisse et les États-Unis avec cet outil, cette plateforme, Dominion, et vous avez la Chine. Ce n'est pas si compliqué que ça. Des gens se donnent des droits mutuellement d'une façon très discrète. Le gouvernement américain et presque tous les États poursuivent Facebook en justice. Ils accusent l'entreprise d'avoir enfreint les lois sur la concurrence. Voici les détails. La Commission fédérale américaine du commerce et la quasi-majorité des États américains ont intenté un procès contre Facebook mercredi dernier, affirmant que le média social violait les lois sur la concurrence et devrait potentiellement être dissous. Cela pourrait signifier la mise en vente forcée de deux de ses plateformes majeures, Instagram et WhatsApp. Dirigée par le procureur général de New York, Laetitia James, la coalition de 46 États, Washington et l'île de Guam accuse le mastodonte des médias sociaux d'utiliser sa position dominante dans le secteur pour écraser la concurrence. Pendant près de 10 ans, Facebook a utilisé sa position dominante et son pouvoir de monopole pour écraser ses petits rivaux, étouffer la concurrence, tout cela au détriment des utilisateurs quotidiens. Les plaintes de mercredi accusent Facebook de se porter acquéreur de ses concurrents et elles se concentrent particulièrement sur ses dernières acquisitions, Instagram pour $1 milliard et de l'application de messagerie WhatsApp pour $19 milliards. Les régulateurs fédéraux et étatiques ont déclaré que ces acquisitions devraient être annulées. Facebook essaie d'asphyxier les petites entreprises qui ont refusé d'être rachetées. Ils ont également envoyé un message clair à l'industrie. Ne marchez pas sur les plates-bandes de Facebook ou, comme l'a dit un dirigeant de l'industrie, vous allez subir la colère de Mark. Le directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré aux employés en juillet, je cite, « Facebook ira sur le ring pour se battre contre cette contestation judiciaire visant à démanteler l'entreprise, la qualifiant de menace existentielle d'après les enregistrements des réunions internes de l'entreprise publiées par The Verge. » Le ministère américain de la Justice a poursuivi Google Alphabet en octobre dernier, accusant la société milliardaire d'utiliser son pouvoir sur le marché pour écarter ses rivaux. Ces poursuites sont les plus importantes affaires anti-concurrence déloyale depuis une génération. Dans un communiqué à ses employés, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a promis de se battre contre ces accusations. Il a exhorté les employés à rester concentrés et à ne pas discuter de cette affaire en dehors du cercle de l'équipe juridique de Facebook. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.